Pour nos pays, la première équation à résoudre est de savoir où trouver l'argent utile pour réaliser ces grandes infrastructures, certainement dans le budget national, par la mobilisation de l'impôt, ce qui requiert deux impératifs au moins. D'abord, lutter pour l'acquittement équitable de l'impôt par tous les redevables, y compris en limitant le congé fiscal abusif. L'impôt doit être payé là où l'activité crée de la richesse et du profit. Selon les estimations de la Commission indépendante pour la réforme de l'impôt international sur les sociétés, chaque année, entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes échappent au continent africain. Il faut en finir avec l'immunité fiscale indue. Si l'impôt dû à l'Afrique était payé, le débat sur l'aide publique au développement ne se poserait pas. L'Afrique est donc fondée à réclamer plus d'équité entre les droits légitimes de l'investisseur et ses obligations fiscales vis-à-vis du pays hôte. La révision des règles du système fiscal international devrait inclure trois priorités essentielles. L'assistance technique en matière d'identification des besoins de réforme et de planification stratégique. Le renforcement des capacités des administrations fiscales, y compris le soutien à la dématérialisation des procédures et formalités. Enfin, le soutien à la révision des codes miniers et des codes des hydrocarbures pour des contrats plus équitables qui rémunèrent l'investisseur et génèrent des ressources conséquentes pour l'État. L'emprunt constitue bien sûr la seconde source de financement du développement. Mais une évidence s'impose sur ce plan à nous. Le cercle des partenaires se réduit lorsqu'il s'agit de bâtir des infrastructures majeures, indispensables à la réalisation de l'objectif d'émergence. Alors, l'Afrique qui se développe, qui a, je rappelle, une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, qui doit assurer son développement, doit nécessairement élargir la base de ses partenariats. À cette fin, il ne peut y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni exclusion. Tous les partenaires, publics et privés, traditionnels et nouveaux, sont les bienvenus sur le continent.